Emmanuel Rimbert, bonjour. Bonsoir, bonjour. On est ensemble pour parler de Jours intranquilles en Libye. C'est votre dernier ouvrage. Alors, qui correspond, vous qui êtes diplomate, à votre séjour à Tripoli, entre l'attentat qui a vu la mort de l'ambassadeur des États-Unis en Libye, et puis l'attentat contre l'ambassade de France. Et là, vous étiez au cœur de l'action. Oui, et effectivement, ce livre est un journal, c'est un journal de bord, c'est un carnet intime qui, petit à petit, en raison de la situation politico-sécuritaire, devient la chronique de la situation d'un pays. Et ça se déroule entre le 12 septembre, le lendemain, comme vous venez de le dire, de l'assassinat de l'ambassadeur des États-Unis à Benghazi, et ça se termine 9 mois plus tard avec l'attentat contre l'ambassade de France le 23 avril 2013. Alors, dans votre ouvrage, vous exprimez la nécessité qui a été la vôtre, à un moment donné, d'écrire. Est-ce que c'était un exutoire? Est-ce que c'était le moyen de supporter une souffrance indicible? Parce que ça tirait dans tous les coins. Enfin, c'était vraiment très, très dur. Je dirais que d'écrire, et la littérature de façon plus générale, est un rempart contre la mort. Et puis, c'était une façon aussi de s'obliger à observer la situation. Et puis, quand je feuillette aujourd'hui ces jours intranquilles en Libye, je les vois un peu comme des lettres envoyées du front vers l'arrière. Voilà. Alors, vous êtes influencé, vous le dites d'ailleurs, et c'est vrai qu'on le ressent dans la façon dont vous écrivez, par Pessoa, ce très grand auteur portugais qui a vécu en Afrique du Sud, et puis Louis-Ferdinand Céline. Et je ne dis pas que votre style est un mélange des deux, mais c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans un style d'écriture qui n'est pas sans évoquer ces deux grands écrivains qui ont aussi connu des périodes très difficiles. L'écriture, bien souvent, est indissociable de ces moments forts de l'existence. Absolument. Alors, je cite Céline dans Le voyage au bout de la nuit. Je cite un cours que j'ai suivi à l'université de Rouen sur Céline il y a plus de 30 ans, un cours que Antoine Compagnon faisait. Dans ces moments qui étaient terribles et de chaos, encore une fois, ces auteurs me disaient qu'on pouvait vivre des choses bien pires encore, et ils disaient avec beaucoup de style. Alors, des moments très difficiles, vous êtes revenu, vous êtes Diepois. Alors, je me permets de le dire, je le dis une fois pour toutes, parce que comme ça, les choses seront claires, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus depuis 2 ans. Et c'est un livre, il est vraiment très très fort, très émouvant. Et vous êtes revenu de cet enfer, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il en est resté pour vous? Il en est resté, c'est très curieux, parce que quand on y est, on a envie de rentrer, et quand on rentre, il y a une impression de vide. Il y a cette impression extrêmement bizarre du manque de l'expérience et de l'action du front. Et quand on rentre, on voudrait être là-bas, et quand on est là-bas, on voudrait en échapper. Voilà, parce que vous avez risqué votre vie tous les jours pendant lesquels vous étiez donc sur place. Alors, j'invite nos téléspectateurs, comme à chaque fois, à nous retrouver, à vous retrouver sur notre site internet. On va développer un petit peu tout ça. Et je rappelle bien évidemment le titre de votre ouvrage, Emmanuel Rimbert, Jours intranquilles en Libye, publié aux éditions Équateur. Merci. Merci à vous.